Le bloc électronique, aussi appelé le BL, variable selon les marques, c'est un élément majeur de la gestion électrique de ton camping-car. Ce module assure plusieurs fonctions. La gestion des équipements électriques du camping-car, pompe à eau, éclairage, frigo, TV, etc. La gestion des charges de batterie, porteurs et cellules. Et c'est aussi un chargeur puissant et régulé pour une optimisation de la durée de vie des batteries. Et comme tous les appareils électriques, il peut tomber en panne. C'est donc ce qu'il m'est arrivé et je vous raconte l'histoire de la réparation pour vous donner des pistes et si ça vous arrive. Voilà donc la situation. On a ici une fiche qui est une fiche femelle qui se branche évidemment sur une fiche mâle de l'EBL, c'est l'EBL 271 et actuellement, bon là le moteur est à l'arrêt et c'est cette fiche là qui va alimenter en fait le frigo, le marchepied et la recharge des batteries auxiliaires qui sont à côté et qui peuvent le faire que quand le moteur est en marche. Je vais mettre le moteur en marche et vous allez voir ce qui se passe. Alors là, normalement, quand ça marche, vous voyez, on va avoir une charge. Alors ici, il n'y a pas de charge, c'est juste le panneau solaire qui actuellement est en train de charger. Et vous allez voir ce qui se passe quand je le manipule. Vous entendez? Voilà, là, je soupçonne qu'il y a un faux contact. Et ce faux contact, il va déclencher plus ou moins le relais. Des fois, il se déclenche. Là, on l'entend qu'il s'est mis en marche. Donc, je vais voir si ça charge. Et effectivement, ça charge. Mais le bruit ne s'arrête pas là. Et donc, à la moindre secousse, ça s'arrête à nouveau de charger. Et puis là, c'est pas normal. On ne peut pas laisser comme ça le BL. Donc, ce que je vais tenter de faire, eh bien, c'est de démonter le BL, de l'ouvrir, peut-être de nettoyer des contacts, de voir si c'est pas un relais qui ne va pas. Donc voilà le travail que je vais faire. Remarquez au passage que la fiche qui est là, si je l'enlève, ça arrête évidemment le faux contact. Donc il y a vraiment j'ai un problème au niveau de cette fiche là. Si je le remets, ça redémarre. Si je manipule, hop, ça peut l'arrêter. Vous voyez, j'ai quand même un faux contact ici. Je l'arrête, mais est-ce que ça charge? Et ça charge. Vous voyez là, cette fois, ça charge impeccable des deux. D'ailleurs, je vois la charge, elle est effectivement importante puisque on est à plus de 10 ampères par batterie avec un voltage de batterie correct de 13 volts et plus de 13 volts. Bon là ça marche et ça se maintient pendant un certain temps. Dès que je roule et que on a des secousses dans le camion, voilà ce qui se passe et les charges vont s'arrêter. Pour l'instant ça marche. Vous remarquez que le faux contact qu'on entend encore, il y est, mais du coup que la charge est moins importante. On passe à des ampérages bien plus bas. Voilà, on passe à 3,8 ici. Selon le contact et la qualité du contact. Et là, ça continue. Allez, on arrête tout. On démonte. Et on va voir ça de plus près. Alors, si on se réfère à la notice de l'EBL, on voit que le bloc qui est là, celui qui me gêne actuellement, c'est le bloc noté numéro 1. Et le bloc numéro 1, c'est celui du réfrigérateur. Effectivement, le réfrigérateur marche pas, mais pas seulement, puisque on voit nettement qu'il y a un lien entre ce problème-là et l'ensemble du fonctionnement. Donc, il semble que ce soit le bloc 1 lié au réfrigérateur qui provoque la panne. Si je regarde ici, effectivement, si je regarde le bloc 1, il est là, réfrigérateur, les 4 plots qui sont là sont liés au réfrigérateur.
Donc l'idée c'est que peut-être ça soit simplement le réfrigérateur qui provoque tout ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'automatisme du réfrigérateur. J'enlève l'automatisme, c'est-à-dire qu'en fait je vais le mettre uniquement sur le gaz en enlevant l'automatisme. Pour enlever l'automatisme, il ne faut pas appuyer sur le A, mais il faut appuyer sur le gaz pour mettre que sur le gaz. Du coup ici, ben, même si on met en marche, ben, il ne se met plus du tout sur le 12 volts. Ce qui est le cas si on met en automatisme, je vais vérifier. Voilà, il se met sur le 12 volts. Donc là, ça va pas. Je le mets sur le gaz. Et là maintenant, ça le fait plus. J'ai plus du tout le bruit que j'avais avant. L'espèce de faux contact, il a disparu. Et la charge, la charge est correcte pour les deux. Et donc, je vais me passer du 12 volts frigo et garder simplement sur le gaz. Le temps d'ouvrir le BL et ou de le changer plus tard quand on sera retourné à la maison. Et bien au final, ça a marché un petit peu, et puis en roulant, ça s'est ressecoué et ça s'est arrêté. Si je touche, ça le fait. Ça le fait beaucoup moins, ça le fait pas. Et ça s'est arrêté. Donc il va falloir que je démonte tout. Je vais démonter les deux batteries là pour faire de l'espace parce que je vais avoir besoin d'avoir un accès dans ce sens. Je vais tout débrancher. J'ai ici des slots qui sont tous différents sauf ces deux là qui sont à 12 amplos. Il n'y a pas de difficulté particulière. On ne fait pas se tromper en fait. Allez, je démonte tout. Alors démonter, ça veut dire démonter, enlever les sangles des batteries qui le maintiennent ici, et puis débrancher les batteries, enlever les deux bacs qui sont ici des bacs de rétention de liquide si jamais ça déborde pour les acides. Là c'est de l'AGM, ça peut pas déborder. J'ai même enlevé le fond une fois dans une autre vidéo, je vous le montre. Et puis après on enlève ça et on a l'espace. Je vous montre ça à la fin. Allez, des batteries sont maintenant enlevé et en même temps que le remplacement, je vais maintenant m'intéresser au bloc EBL que je vais pouvoir démonter. Alors apparemment il y a une vis là et une autre vis là, ça devrait venir. Je vais débrancher maintenant tout le câblage. Voilà, tout est débranché. J'avais pris soin évidemment de débrancher en premier le 220. Enfin, j'avais surtout mis ici, pour moi c'est niveau 0 ici pour l'interrupteur général entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, allez, on va essayer d'enlever maintenant la boîte. Et puis il y a d'autres vis en bas. Une en haut, une en bas, pareil de l'autre côté j'imagine. Oui, pareil de l'autre côté. 4 vis enlevées pour enlever le boîtier. Une fois les 4 vis enlevées, ils s'enlèvent facilement finalement. Mais il y a encore d'autres branchements là-dessous. Alors, est-ce que j'ai besoin de les enlever? Je sais pas, je vais voir. Ils sont simplement mis ici sur ces sucres serrés. Mais je sais pas si je vais les enlever parce qu'en fait, pour ouvrir le boîtier, ce qui m'intéresse, j'ai besoin d'enlever ces vis qui sont de part et d'autre et qui me permettent de travailler directement ici sans tout enlever. Ça se fait facilement là. Pour les 1, 2, 3, 4. On en a enlevé une et c'est la quatrième. Je vais pouvoir ouvrir ce boîtier maintenant et voir ce qu'il y a dedans. Et bien une fois les 4 vis enlevées, on enlève le boîtier facilement. Et on a accès à l'intérieur. Il y a beaucoup de vide. Et donc on va aller voir ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il y a derrière ce plot là. Est-ce qu'il y aurait un faux contact quelque part? Une fois tout démonté, je m'aperçois que je vais pas avoir beaucoup de possibilités d'intervention parce que là tout est soudé. Il n'y a rien de particulier. Là il y a des relais mais ils sont soudés sur la plaque électronique. Celui-ci peut être accessible mais je sais pas lequel ne fonctionne pas. Ce que je vais tenter peut-être c'est simplement de rebrancher tout et de voir en direct le boîtier ouvert si je vois quelque chose de particulier, mais j'y crois pas trop. Et là on est en plein Écosse donc
c'est difficile d'avoir le boîtier de rechange s'il faut le changer. À moins qu'on aille en Allemagne, ce qui n'est pas exclu. Bon, après le remontage sommaire de tous les branchements, ben, ça fonctionne pas mieux et j'ai pas moyen particulier d'intervenir sur l'électronique. Donc ben, je vais tout remonter comme c'était et on va trouver notre solution. À mon avis, voilà ce qui s'est passé, parce que je vois en regardant mieux que les soudures qui correspondent à ce slot là, celui qui pose problème depuis le début, eh bien on voit que les soudures ici elles ont fondu parce que ça a dû trop chauffer à un moment et ça fait un mauvais contact. Donc on voit nettement que celle-ci là, elle n'a jamais été chauffée et fondue, mais les autres, oui, les trois qui sont là sont des plots qui ont un mauvais contact. Et je pense que ça correspond effectivement à ce qu'on avait vu, ce mauvais contact là. Il y en a trois qui ont été fondus et qui ont refroidi mal. Donc je vais essayer de voir si je peux pas les refondre pour les refaire des contacts corrects. Bon, puis finalement, je décide de débrancher l'alimentation de l'EBL par les batteries afin de pouvoir le mettre sur ma table et de travailler plus confortablement. Heureusement, dans mes outils, j'ai à peu près tout. Et certains diront qu'on a trop, mais voilà, des fois ça sert. Hein. Et par exemple, ici, j'ai un appareil à souder que j'ai acheté, mais il y a une semaine, 15 jours. En passant, je l'ai trouvé une promotion, je l'ai acheté. Et ben, il me sert aujourd'hui. Et je vais refaire les soudures qui sont ici. Alors, c'est un appareil qui est acheté en Irlande, donc il a une prise irlandaise que j'ai dû enlever pour la remplacer par une prise française que j'avais aussi dans mes stocks. J'avais aussi de l'étain, donc j'attends que ça chauffe ici et je vais passer aux soudures que je vais refaire. J'ai un embout ici qui est très très fin. En fait, il y a un ensemble d'embouts fourni avec et voilà, je vais trouver le bon peut-être. J'ai pris le plus petit pour pas faire une grosse tâche. Non, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai refondu tous les plots et rajouté un peu d'étain. Alors c'est vraiment pas très joli, mais je fais avec ce que j'ai. En fait, j'arrive pas au fond à rentrer le fer à souder dedans. Et comme je ne suis pas satisfait de ce travail, je décide d'ouvrir complètement le BL cette fois et d'avoir un accès plus aisé vers les points de soudure à refaire. Comme je me demande si le relais n'a pas eu à souffrir de tout ça, je préfère relever les coordonnées pour le racheter éventuellement. Ça peut peut-être vous servir à vous aussi. Cette fois, j'ai de l'espace et le moyen de faire un gros pâté pour chacune des soudures en espérant que cette fois, c'est peut-être pas beau, mais que ça fonctionne bien. Mais je vais tout remonter et on verra bien ce que ça donne. J'ai que cette solution. Ben voilà, tout est remonté. Il n'y a plus qu'à faire des tests pour voir si tout marche. On passe au résultat des tests. Alors je vais rebrancher ici uniquement les panneaux solaires pour voir si ça charge. Alors pour l'instant, vous voyez, ça charge pas sur la batterie. Ici, je vais mettre en charge avec les panneaux solaires. Voilà, les panneaux solaires sont mis. Est-ce que ça charge? On va voir le petit éclair là. Ah bah oui, il charge, mais il charge hors de batterie. Donc pour les panneaux solaires, ça fonctionne. Maintenant passons au 220. Là je suis branché sur le réseau. Je vais me mettre sur le réseau. J'enlève les panneaux solaires. Et je vois si ça marche en charge. C'est le cas. Donc le réseau fonctionne. Reste plus qu'à tester le moteur en marche. J'enlève à nouveau le réseau et l'Audi met en marche. Et on va voir si ça charge. Et ça charge. Youpi! T'es contente? Ah oui! Je suis aussi content. Finalement, c'était un problème de soudure. Tout bête, hein. Mais enfin, si ça chauffe, enfin, si ça a fondu, c'est que ça a chauffé. Et si ça a chauffé, c'est quelque chose qui va pas non plus. Mais je pense que ce qui a chauffé, c'est le frigo. Quand on roule
en voyage sur le 12 volts en continu, ben, ça a dû chauffer. Mais ça fait longtemps parce que ça a commencé déjà l'année dernière, cette histoire. Pouf, tant mieux, maintenant c'est résolu. Si vous appréciez mes vidéos, ben, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, ben, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt. Thank you.